Bukavu. Les rebelles du M23 RDF ont fait plusieurs déploiements pour renforcer leur position sur différentes lignes des fronts. Ils ont quitté Bukavu pour Mwenga-Mourini vers la rivière Lwindi. Ils avaient monté avec 5 pirogues motorisées hier et aujourd'hui, ils ont commencé à traverser cette rivière Lwindi. Je vous prie, honorable président, de me permettre de m'associer à vous. Mon attitude liée à la situation actuelle me pousse à vous prier de me donner 2 petites minutes. Je présente mes condoléances à toutes les familles liées aux 6000 morts tombés à Goma dans cette agression depuis le 24 jusqu'au 28 janvier 2025. Honorable président, il y a une menace de couvre-feu répressif des jeunes qui sont imposés de s'enrôler de force dans l'armée de la rébellion. Ça se dit à Goma. Honorable président, les militaires et les Wazalendo, qui étaient à la MONUSCO, et d'autres sont encore là, meurent de faim, de maladie, de dépression, parce que les agresseurs menacent d'attaquer le camp. Vous êtes informés. Les agresseurs menacent aussi de déporter ces militaires vers les camps de concentration. Il faut les libérer le plus tôt, par tous les moyens. Honorable président, tous les commerces de Goma ont été systématiquement pillés. La quasi-totalité des entrepreneurs fonctionnent avec des prêts ou des crédits des institutions financières. Je vous prie, honorable président, de demander à l'État congolais de mettre déjà en place des mécanismes d'aménagement, des demandes d'aménagement aux institutions financières, des échéances de remboursement. C'est un danger qui est en train de venir sur nos opérateurs économiques. Honorable président, selon les infos qui nous parviennent, l'ennemi préparerait un carnage sur Bukavu pour punir la ville de toute la résistance historique, résistance intellectuelle, culturelle, politique, sociologique, nationaliste, dont la ville de Bukavu et le Sud Kivu font preuve. Honorable président, utilisez tous les moyens pour que les institutions internationales interviennent le plus tôt pour arrêter cette tentative de carnage. Je suis en train de finir. Les agresseurs menacent de venir jusqu'au niveau de chaque ménage qui compte un homme, soit pour l'associer aux ennemis, à ses ennemis, aux résistants, soit pour l'éliminer. On a vécu ça pendant 30 ans. Les témoins sont là du Sud Kivu. 29 villages ont été complètement rasés. J'ai dit complètement rasés. Complètement. Pas à moitié. Le Nord Kivu, Beni, Lubero et Butembo, des dizaines de villages ont été rasés depuis 1998. Parce que les 2 provinces connaissent ce qu'ils disent. Honorable président, je finis par dire ceci. Si nous pouvons rester à Kinshasa pour parler de notre pays, ce serait mieux. À mon avis, il n'y a que vous qui avez donné quelques heures à chaque séance pour parler de la guerre. Ça fait 7 ans qu'on est ici, honorable président. Nous n'avons pas eu le temps réel pour parler des problèmes qui sont à la hauteur de ce que nous avons comme difficulté. Honorable président, je n'ai pas le droit de vous demander d'allonger mon temps de parole ou d'allonger la session. Mais ce qui se prépare aujourd'hui, nous sommes seuls, nous n'avons plus d'amis. Aucun pays n'est de notre côté. Aucun pays, même les faux amis que nous avions, sont en train de faire des déclarations claires aujourd'hui en faveur de notre ennemi. Honorable président, qui sont nos amis? Pourquoi nous restons dans les organisations régionales, sous-régionales, continentales? Qu'est-ce que nous y faisons? Aucune déclaration en notre faveur. Faisons au moins une fois, président, une pression réelle. Quittons toutes ces organisations. Mettons-nous ensemble entre Congolais. Demandons-nous pardon. Comprenons-nous. Associons tout le monde et allons vers la guerre réelle, diplomatique, culturelle, sociologique, scientifique et peut-être militaire aussi. Je vous remercie, honorable président. Le journaliste Yves Buya-1, reçu ce mercredi 9 juillet 2025 par Martin Fayoulou, il dit avoir été convaincu par le camp de la patrie. M. Martin Fayoulou, ayambi ngai, ayambi iyo,
andimi ayambangai andimi iyo na invitation na la cela qui je pense na bataille na betando et na bamedia na mokola lelo ayambi ngai na bureau na na cabinet na ye na Faden House pour que tout sur la mayo et talimboka discussion na biso lelo et porta kaka plus accent ezali na makambo etala quand la patrie ezali vision oyo azalaki nango alansaki après rencontre na ye na mokonzi ya mboka ngai mpe na ye na posé question a expliqué ngai mituna ebele vision na ye ya quand la patrie ezali nini na motuna na ngai alobeli ngai ndeko Yves Buya vision ya quand la patrie ezali parti politique te ezali union sacrée bis pété ezali famille nanga pété ezali eside pété parce que bazolo bakana la partie ezali ngai Fayulu ezali Moboni ezali l'exus légal ezali défense kitoko ezali presse pengete quand la patrie ezali bakongomani oyoyo bazali na souci ya mboka quand la patrie ezali bakongomani oyo bazotala mboka na esika ezokokende ezali bakongomani de tout bord ya bakongolais lambda babara na lopoto bakongolais moyen bakongolais ba élite ba personne évoluée ba personne émancipée ba personne politique tout comme pas quand la patrie ezali eh bien bakongolais oyo bazokobanza mboka baza na souci ya mboka so basali parler la patrie lokola te basala lokola bloc moko boye ya monopartisme ezali pe violer directement article 63 ya constitution ya le vision na quand la patrie ya ngwana te ezali pe bloc politique pété na bazo kanisa quand la patrie pona ezali vision ba kongomani oyo bazali na bolingo pe na souci ya mboka batu oyo bazo kota la place ni mboka zo kende te la place tozali mboka ezala nzala mboka ezala misère mboka ezala na souffrance mboka ezali ko occuper mboka zo ko faire face na agression yango il y a des Congolais oyo bamoni ke mboka ezo kende na malokwa masuwa oyo ezo ko zinda na ebale ya lobi te ba Congolais consciencieux bazali ko la Martin Fabinga na bina tete il faut tout la mboka yango na bi le quand la patrie ba tout na souci ya patrie bazali na souci ya mboka bazali na souci to benga diviser mboka bazali na souci ko mboka ezala moko ba to bazo ko réfléchir bazo ko penser mboka et puis quand la patrie e bengani mututé parce que balobaki biso quand la patrie ezalaka Fayulu habité ya bengani mututé mututo olinga ya derina quand la patrie aye ezala Jean-Marc Kabund ezala nani Katumbi ezala congolais nyonso tout oya moni accepter vision ya quand la patrie ezali boya na quand la patrie pona école pour conserver mboka donc ezali mai oyo président élu Martin Fayulu alobeli ngai to sololi na moni que vision na ezali malamu vision na ezali bonne et nga lobeli peke soki idée na yo ezali que quand la patrie ezali réellement pour na bona mboka kosangisa bana mboka sans exclusion et aucune moi je pense que nga Yves Buya je vais vous accompagner dans nzela wana ya bana ya mboka o bazota la misère ya bakongomani o bazokota la comment est-ce que mboka eza occupé o bazota la passe ya bakongomani je lui ai dit soki vision na yo ezali ni to expliquer ngai eza pour na intérêt ya bakongolais intérêt ya bakongomani ya kobena bakongolais te ezali que ils ont que inclusion et ça les malaka la patrie et non l'exclusion je pense qu'on a accompagné en plus na schéma na la patrie il met au centre les évêques ba moupé oboyebi batambolaka mokili mobimba batambola ba rencontrer ba politique et que c'est pénible dans centre d'action naie à exclure ba papa catholique côté à exclure SCT a dit que non ngai pe nazo ko soutenir mission en pèlerinage na bango loko la ba moupé ba papa épiscope ba encadre spirituel na biso ba sangisa biso comme nation comme pays comme peuple oyo tokende pona avenir na biso ezali makambo to solo na président Erwin Martin Fayulu a convaincre ngai atalisi ngai ete que quand la patrie ezali yete ezali mwasi na ete ezali bana na ete ezali bakokololo na ete ezali kaka SDT mais ehalingi que bakongomani nyonso tout baya ba adhérer na vision pas na parti politique oko adhérer ko parti politique na vision wana ya quand la patrie
pour que mboka eke liboso, mboka elongwa na mikakatano, mboka elongwa na souffrance, mboka elongwa na occupation ya banguna oyo bazuba occuper mboka une partie pour ya pays na biso oyo ba installer terreur, ba installer ba problème moko nocif oyo lelo eche mboka en difficulté. Donc je pense que c'est une vision que Yves Bouya va porter pour l'intérêt de la patrie. C'est ce qu'on va dire, on appelle les camps de la patrie. Je dis ici, les présidents Martin Fanoblanga, ils allaient parti politique. Ce n'est même pas un parti politique. Ils allaient et l'autre Moroté, ils allaient kakade vision yaba congolais pour l'intérêt yaba congoman. Merci. Édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.